je suis très contente de vous retrouver pour la création du jour. Je vous laisse découvrir en images le projet que nous allons réaliser ensemble. Pour cette carte de vœux, j'ai utilisé pour la base le papier cartonné Copacabana ainsi que le set de tampons tout en flocons qui est juste superbe. Nous allons d'abord découper dans un papier cartonné Copacabana un rectangle de 15 cm sur 13 cm. Et dans la longueur des 13 cm, nous allons faire un pli à 10 cm. Voilà. Nous allons le plier. Nous allons maintenant utiliser un papier particulier. Chez Stampin' Up, on appelle ça du papier fenêtre. Mais vous devez le connaître sous le rhodoïde ou du transparent. Ce papier, on l'utilise généralement pour faire des cartes checker. Mais là, on va juste l'utiliser pour le devant de notre carte qui va donner de la transparence. Il nous faut un rectangle de 15 cm sur 10 cm. Et nous allons le coller avec du double face sur le devant de la carte. Nous allons également mettre 2 bandes de papier Copacabana dans le bas du papier fenêtre pour reprendre la même bande qu'en haut. Et nous allons le faire devant et derrière. Ces bandes de papier, elles vont mesurer 15 cm sur 3 cm. Nous allons les coller avec du double face sur le devant, mais également sur le derrière. C'est parti! Voilà, comme ceci. Et je vais rajouter également une dernière bande, ici, de 15 cm sur 3 cm. Nous allons maintenant nous occuper de la décoration du devant de la carte en tamponnant du papier cartonné Copacabana et nous allons lui donner de la brillance avec la technique de l'embossage à chaud et de la poudre argentée. Pour la décoration du devant de la carte, nous avons besoin de 4 bandes de papier cartonné Copacabana qui mesurent 14 cm sur 2 cm. Nous allons utiliser le set de tampons tout en flocons et plus particulièrement ce petit tampon-là. Nous allons également utiliser un encreur spécial pour l'embossage à chaud. Dans le catalogue annuel de Stampin' Up, vous le trouverez page 129, il s'agit de l'encre Versamark. Et avec les différents flocons, nous allons tamponner par-ci par-là nos bandes de papier. Puis, nous allons parsemer d'une épaisse couche de poudre à embosser argentée
Dans le catalogue, elle se trouve page 128. Moi, j'avais encore une ancienne poudre que j'avais trouvée chez Cultura, donc j'ai utilisé celle-ci. L'excédent, vous le récupérez, car avec le scrap, on ne gaspille jamais. Et nous allons chauffer à l'aide d'un pistolet chauffant notre poudre qui va se transformer à un relief brillant. C'est parti. Donc, je prends ma première bande de papier cartonné Copacabana qui mesure 14 cm sur 2 cm. Puis, nous allons prendre notre tampon de la collection tout en flocons, notre encreur spécial pour l'embossage à chaud, et nous allons tamponner sur notre papier. Alors, voilà, comme ceci. Et je vais tourner mon tampon de façon à ne pas avoir toujours le même motif. Voilà, comme ceci. Et j'essaye de le tourner un petit peu. Voilà. Et voilà. Une fois que mon papier est tamponné, je vais utiliser la poudre à embosser, donc argentée. Je vais donc recouvrir mon papier cartonné de cette poudre. Donc la poudre va accrocher l'encre. Voilà, j'enlève l'excédent de la poudre. Puis avec mon pistolet chauffant, vous allez voir le résultat. Alors faites attention parce que c'est un peu chaud. Donc moi je pose mon papier. C'est parti. Et voilà le résultat. Tout brillant, comme c'est beau. Et donc nous allons réaliser cette technique pour nos 4 bandes de papier. Je vais les faire hors caméra et je vous retrouve juste après. Et voilà nos bandes qui brillent de 1000 feux. Nous allons pouvoir maintenant les coller devant et derrière de notre carte, en haut et en bas, comme ceci avec de la colle. Nous allons continuer la décoration du devant de la carte en utilisant le set de dies qui était coordonné à nos sets de tampons tout en flocons. Ce set s'appelle plein de flocons. Nous allons utiliser quelques dies et nous allons les découper dans du papier cartonné Copacabana, mais également dans un papier cartonné à paillettes pour donner encore un peu de brillance. Et pour éviter d'utiliser que ces deux couleurs, nous allons également, j'ai fait un petit essai, si vous le voyez un petit peu là, j'ai utilisé du papier cartonné blanc et avec un doigt à éponge et l'encre Copacabana, je l'ai passé sur mon papier blanc. Et du coup, ça donne un peu, comment dire, un petit effet aquarelle qui peut être aussi très sympathique. Parce que parfois, juste du papier cartonné d'une couleur sans effet à l'intérieur, ça peut parfois être un petit peu trop fade. Et donc là,
vous voyez, ce papier a des nuances en fait de blanc et de couleur Copacabana. Et nous allons également utiliser du coup ce papier qui va permettre de le refaire ressortir, parce que si on mettait que le papier Copacabana, vous voyez, ça risque d'être un petit peu trop surchargé en couleur. Et donc là, on va faire un petit effet. Donc là, je vais refaire pour vous montrer en fait la technique, mais je vais alléger un petit peu l'encre parce que je trouve qu'il y a un petit peu trop d'encre Copacabana. Donc on va le faire un petit peu plus éclairci. C'est parti. Donc, j'utilise mon encreur Copacabana et un doigt éponge sur du papier murmure blanc. Et je vais tamponner et je commence sur l'extrémité parce que c'est là où il y a toujours un surplus d'encre. C'est pour éviter un peu les traces. Et puis j'hésite pas en fait à étaler en fait l'encre sur mon papier en dégradant en fait légèrement. Voilà. Et on va le découper pour voir ce que ça donne. Alors, on va prendre ce die. Je m'en vais le découper et je vous retrouve pour le résultat. Voilà le résultat, ce que ça donne. Alors là, je l'ai fait vraiment très léger, mais on peut encore intensifier si vous voulez. Parfois, les petites branches, on peut, après l'avoir découpé, essayer d'intensifier parfois un petit peu à quelques endroits. Hop, pourquoi pas. Voilà. Voilà, on va pas trop accentuer parce qu'après sinon ça va faire trop foncé puis ça va vraiment ressembler à la couleur de la carte. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne à quelques endroits des couleurs un peu plus foncées et à d'autres un peu plus claires. Ça a tout son charme. Et donc je vais découper plusieurs flocons de différents tailles et formats. Alors je ne vais pas prendre non plus les plus grosses. Et je vais les découper donc là j'ai fait dans ce papier cartonné blanc avec de l'encre dessus, mais je vais aussi utiliser un papier à paillettes pour donner de la brillance. Puis je vais le faire aussi tout simplement dans un papier Copacabana classique. Je vous retrouve avec tous mes petits flocons juste après. Et voilà mes différents flocons que j'ai découpés avec les die de la collection Plein de flocons. Je les ai découpés dans un papier à paillettes pour certains, un autre dans du papier simple Copacabana et un autre dans un murmure blanc que j'ai passé avec un doigt à éponge et l'encre Copacabana pour donner des petits effets plus foncés et plus clairs. On va les laisser de côté pour nous occuper pour l'instant de l'intérieur de la carte. Nous collerons nos flocons à la fin en fonction de l'intérieur de la carte. Maintenant, nous allons nous occuper de l'intérieur de la carte. Pour cela, nous allons découper dans un papier cartonné blanc un rectangle qui mesure 18 cm sur 14 cm. Et nous allons marquer un pli à 9 cm sur la longueur des 18 cm, qui va permettre de mettre un petit mot personnel à l'intérieur. Donc, je me mets à 9 cm et je marque mon pli. Voilà. Ce papier, nous le collerons par la suite au milieu comme ceci. Mais d'abord, avant ça, nous allons décorer le devant de cette petite carte. Nous allons de nouveau utiliser le set de tampons tout en flocons et plus particulièrement ce tampon, que cette saison soit scintillante, que nous allons embosser avec de la poudre à embosser argentée. Puis nous allons donc le tamponner au milieu sur le devant et tout autour nous allons réaliser des petits flocons que nous avons utilisés tout à l'heure
Mais cette fois, nous allons l'utiliser avec de l'encre qui est coordonnée à notre papier Copacabana. Nous allons commencer par tamponner avec une encre spéciale à embosser. Et nous allons donc tamponner notre texte, que cette saison soit scintillante. Et nous allons le centrer comme ceci. Puis, nous allons prendre de la poudre à embosser argentée. Donc, vous voyez que là, mon texte, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, il a été embossé. Je vais prendre ma poudre à embosser argentée et je vais mettre une couche assez conséquente. L'excédent, bien sûr, je vais le récupérer par la suite. Et je vais, avec mon fer à chauffer, chauffer la poudre pour qu'elle devienne scintillante. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Je vais maintenant pouvoir... Alors, je vais la laisser un petit peu sécher quelques secondes. Nous allons maintenant nous occuper du contour de la carte. Et donc, nous allons tamponner des petits flocons que nous avions déjà utilisés tout à l'heure. Et cette fois, je vais les tamponner avec de l'encre Copacabana. Et j'ai également découpé avec un die ovale, hein, vous pouvez prendre n'importe quelle forme, que je vais poser devant mon texte. C'est juste pour délimiter ma zone où je vais tamponner mes flocons pour que ça reste le plus propre possible. Donc, je pose mon ovale devant mon texte. Puis je vais tamponner tout autour avec mon encre Copacabana et mes petits flocons. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant pouvoir coller mon papier, mais ce que je vais faire également, c'est reprendre. J'aime faire ça, enfin je le fais souvent ça. C'est-à-dire que quand je mets un petit mot, je laisse jamais le papier entièrement blanc. Je mets toujours un petit tampon qui va reprendre en fait mon dessin. Et donc, hop, on va remettre un petit... On va faire comme ça. Voilà. Et donc, on va le faire un petit peu aux quatre coins de l'image. Alors, pour éviter de... Voilà. Et voilà, comme ceci. Et donc là, on a une petite zone pour pouvoir mettre un petit mot. Je vais pouvoir maintenant coller mon papier. Et voilà ce que ça donne une fois mon petit mot personnel collé. Je vais maintenant terminer par coller les petits flocons que nous avons réalisés tout à l'heure. Alors, je vais en mettre un ici.
Alors, je ne vais coller que la partie qui est sur le papier, puisque en dessous, sinon avec le papier fenêtre, j'ai peur que ça bave. Donc, je vais mettre quelques points de colle. Et voilà le résultat. C'est une carte tout en flocons. Et donc, comme je vous disais, hein, la colle, je ne l'ai pas mis sur l'entière... je l'ai pas mis entièrement sur les flocons parce qu'après, quand on ouvre la carte, on va voir la colle dépasser, puis ça va faire des gros paquets blancs, ça va pas être très joli. Donc, du coup, voilà. Et voilà. J'espère que cette carte, ce tuto vous a plu. Je vous redis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, à bientôt.